Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un vieil ampli Rockford. C'est le modèle P2002. Bon, alors je sais pas du tout ce qu'il a, cet ampli-là. Voyons voir le gain. Non, il était quasiment à fond. Bon, je vais l'ouvrir, je vais regarder ce qu'il peut y avoir. On va voir un petit peu ensemble comment c'est dedans. Allez, on va voir ça. Bon, voici l'intérieur de notre ampli Rockford. Bon, voilà. Comment c'est. C'est un peu cracra là-dedans, mais bon. Donc ça, c'est le fil pour les diodes. C'est le câble pour brancher les diodes. Bon, alors qu'est-ce que je vois en premier? Qu'il y a un fil ici qui n'est pas d'origine, avec une sorte de colle, comment ça s'appelle, en silicone. Alors c'est pas terrible le silicone parce que c'est conducteur, ça peut être conducteur. Et là en fait il y a une piste qui est grillée et je sais pas où elle va exactement. Alors ce fil là a été certainement mis pour remplacer cette piste là. Je sais pas s'il a été mis au bon endroit. Là il y a tout un tas de je ne sais quoi. C'est pas génial. Ça c'est pour faire les courts-circuits. Il y a rien de tel. Il faut nettoyer tout ça. Même le circuit intégré, il est plein de je sais pas quoi là. Plein de terre, de poudre, je sais pas quoi. Donc la piste grillée, on la voit ici. Et elle remonte jusque là. Maintenant, est-ce que je vois que le fil a été soudé sur ici? Est-ce que ça correspond vraiment? Je sais pas. Parce que c'est dessous ça. Je vais voir pour voir si on voit quelque chose. Donc en fait le fil il s'est coupé par ici en fait, en dessous ça. Il faut voir si ça relie ça. Il faut voir si ça relie ça, que je compare ça. Je vois aussi là qu'il y a une piste qui a bien chauffé. Là, cette piste là. Ça va en dessous, je sais pas où ça va. Donc il y a des grandes chances que les composants qui sont en amont aient dû morfler. Les composants qui sont en amont, c'est... ouais, je vois pas trop. On dirait que les potas... Donc là c'est pareil, il y a des je sais pas quoi dessus là, surtout de poudre blanche. Ça va être, je pense que c'est du verre de gris qui a dû s'accumuler. Bon, mais je vais essayer de contrôler tout ça et voir ce qu'on peut faire. Bon, notre ampli Rockford. Bon, j'ai voulu le brancher comme ça avant de voir ce qu'il pouvait y avoir. Cette fois-ci, c'est plutôt rare que je le fasse, mais il me semblait que le client m'avait parlé qu'il y avait un problème au niveau des prises RCA, que ça déconnait un petit peu. Bon, en fait, là l'ampli fonctionne, d'ailleurs il est allumé, mais ce qu'il y a, c'est que ici, je sais pas si vous entendez, bon, il y a un gros problème de masse. À mon avis, je pense que dessous, ça doit être bien atomisé et l'intérieur du, du- du- de l'interrupteur doit être aussi bien atomisé aussi. Enfin, quand on voit l'état de tout ça là, ici, comme là où j'avais vu ça déjà, ou ici là où c'est blindé. Bon, enfin bref, vous voyez, il faut que je nettoie tout ça. Alors de ce que je vais faire, ben forcément, donc comme il fonctionne, apparemment le fil était correctement placé. Bon, là ça a chauffé, mais il n'y a pas eu d'incidence, ça a rien grillé a priori.
Là, il faut refaire cet interrupteur là, et je vais faire une masse aussi entre les deux, parce que lorsque il y a ce problème là qui fait comme là, et quand je le fous à la masse, après il n'y a plus de problème. Donc les soudures doivent être bien bouffées aussi. Et donc ce que je vais faire, je vais le nettoyer, je vais tout démonter, je vais bien le nettoyer, refaire diverses soudures, refaire cet interrupteur là, le mettre à la masse pour être sûr qu'il n'y ait plus de problème. Et à partir de là, je pense que ça devrait aller. Voilà notre ampli Rockford P2002. Bon, je m'en suis occupé. J'ai fait quand même un grand nettoyage par rapport à avant. Il y a quand même autre chose. J'ai enlevé le silicone parce que c'était pas génial. J'ai mis autre chose qui était bien mieux. Bon, voilà, tout est nettoyé, hein. Il a une autre tête, hein, maintenant. Ah oui, je vais vous montrer aussi ça, il faut que j'y pense. D'ailleurs, il faut que je pense à le réparer. Pendant le nettoyage, j'ai entendu un petit cloc. Et là, le cloc, enfin, que j'ai entendu, je savais que c'était une soudure qui avait lâché quelque part. Et donc, du coup, heureusement qu'elle a lâché maintenant, parce que sinon, elle aurait fini par lâcher. Bon, ça aurait pas fait de problème, mais enfin, si, l'ampli se serait mis en sécurité, en fait, normalement. En fait, ici, là, alors, on est où? On est ici. En nettoyant la plaque, ici, ça fait un cloc. Et le cloc, c'est le cloc de ça. Je sais pas si on va y arriver. Ah, aïe, ça y est. Donc, vous voyez, les trois petites barres, là, elles sont dessoudées. Et donc, en frottant pour nettoyer, ça a forcé un petit peu. Et tac, ça a enlevé les soudures. Ça veut dire que les soudures, elles étaient bien bouffées. Donc, tant mieux qu'elles aient défait, que ce sont défaites maintenant. Je vais pouvoir les refaire. Alors, à quoi elle sert ces petites barres? Elles servent pas pour tenir la plaque, hein. Non, en fait, ici, là, allez, on va zoomer un petit peu. Voilà. Ici, il y a des composants électroniques. Là, vous voyez, un tout petit circuit, tout petit composant plutôt, qui relie ça. Et en fait, lui, on peut croire que c'est une résistance ou autre, mais finalement, non, c'est un capteur de température. Selon la température des transistors, il va donner le signal à ce composant-là. Et donc, on le retrouve partout, hein, sur les autres plaques, hein, pareil. Hein, alors là, il y a le transistor pour relayer. Et il est où? Il est où? Ah, eh ben, bizarre, on le voit, il n'y en a pas dessus. Il y a juste, le TCD, il n'y est pas. Il y a juste le transistor, là. Et là, c'est pareil, il n'y a que le transistor. Bon, étonnant. Il doit relier, certainement, ça doit relier avec ça. Bon, enfin bon. Alors, en fait, ce composant sert à ça. Et donc, du fait que ces trois petites barres ne soient plus soudées, eh bien, lui, il n'a plus l'information de la température de la plaque. Donc, ça va créer des problèmes. Donc, certainement se mettre en sécurité si ça avait lâché en cours de temps. Bon, là, c'est rien, c'est trois petites soudures à refaire. Et je vais le refaire et ce sera terminé. Bon. Ouais, donc il y a le transistor qui relaie les informations. Bon, ouais, c'est pas totalement protégé tout ça. Bon. Donc voilà, notre ampli. Donc j'ai regardé tout un petit peu partout, donc tout est bon, ça va. J'ai refait la masse comme je vous avais dit. La masse ici, là. Je l'ai refaite par-dessous. Pour le bouton. Le bouton est aussi nettoyé nickel. Donc bon, j'ai pas encore testé. Mais je vais d'abord le remonter. Je sais très bien que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas de problème. Je vais le remonter et je reviens vers vous. Bon, et bien voilà, notre ampli est remonté, enfin pratiquement remonté. Donc voilà. Bon, tout est nettoyé, tout ça. Donc voilà, il est débranché sur le côté droit. Donc on va l'allumer. On va voir les lumières ici. Voilà.
Donc il n'y a plus de problème. Il y a un bridgé. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter entièrement l'ampli. Et après, on va s'amuser à le pousser un petit peu sur le sub. On va voir si ça fait bouger un petit peu le sub quand même, ce truc-là. Bon, voilà, j'ai tout remonté. Bon, l'ampli a une autre tête, même s'il manque les plastiques d'origine, là. Il a quand même une autre tête de ce qu'il avait avant. Il est tout propre. Presque il va briller. Bon, on va l'allumer. Donc, on va d'abord essayer une première sortie. On va l'allumer. Alors, je mets le courant et j'allume l'ampli. Je prends le gain. Là, il est là, c'est bon. Hop. Voilà, il y a le son. Alors, première sortie. Ça, c'est la seconde sortie. Et maintenant, en bridgé. Bon, voilà. Réparé par Hervé Électronique.